Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les agents autonomes, encore une. Alors cette fois, je vais vous faire une démo de comment on peut utiliser l'agent autonome à l'intérieur de vos CI/CD existantes. Alors je ferai la démo dans GitLab CI, j'aurais pu la faire dans d'autres outils de CI comme GitHub. Donc là on va rester sur GitLab CI, je vous ai préparé un repo qui s'appelle Marshmallow, une librairie populaire sur Python. Et je vais me mettre dans la peau d'un développeur. Donc là, j'ai une issue qui arrive, qui va parler d'un bug d'arrondi. Et là, on va voir comment est-ce que les agents autonomes peuvent déjà aider dans l'automatisation de ces résolutions de bugs. Et donc là, on va s'intéresser à comment ça peut résoudre des tâches futiles. Parfait, j'ai mon issue, je vais lui dire de créer une merge request. Et là, rapidement, je crée la merge request. Parfait. Et là, j'ai une petite branche. Très bien. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est aller dans les pipelines et de lancer la résolution. Parfait. Donc là, je vais prendre la branche que je viens de créer avec vous, via la merge request. Je mets l'ID de l'issue, donc là c'est la 1, c'est un tout nouveau repo. Je mets le nom de l'agent, par exemple. Moi là je vais utiliser Swagcrafter. C'est l'agent, j'ai déjà fait une vidéo avant sur cet agent. C'est un agent qu'on a forqué de Sway Agent, un agent open source. Mais la particularité c'est que lui il code en TDD, il fait des tests. Et ça on aime bien. Et puis après je vais lui dire quel modèle utiliser. Et là, je vais utiliser le modèle que tout le monde connaît, le GPT-4o. Parfait, je suis prêt. Et là, je vais dire à GitLab de résoudre automatiquement cet issue et on va voir comment ça va se passer. Eh bien, c'est parti, la pipeline va se lancer. Et là, vous voyez, c'est une pipeline toute simple. D'abord, il code et puis après, il va lancer les tests, toute la batterie de tests de ce repo. Et là, c'est parti, il va y avoir l'agent qui va s'exécuter à l'intérieur de cette pipeline GitLab CI pour résoudre cette issue. Pendant ce temps-là, moi, j'ai mieux à faire. Je vous laisse avec cette résolution. Ça va prendre un peu de temps, principalement des trucs techniques d'instanciation de job. Et moi, je vais faire un petit pouf. À tout à l'heure.
Alors, il en est où? Ok, bah il continue de faire des choses. Ouais, on voit bien ses réflexions. Ok, il a installé les requirements. Bon voilà, il s'en sort tout seul. Il fait ce qu'il faut. Il a bien regardé le code. Je vois bien qu'il a bien repéré où est-ce qu'il fallait agir. Il a rajouté un test. Ok, ben parfait, avec la bonne description. Parce que dans la description de test, on dit bien qu'on s'attend à ce que le résultat soit 345. Il a pris le bon exemple et il a rajouté un test. Et puis après, il rajoute l'implément. Bon, parfait, ça a l'air d'avancer bien. Je vais juste expliquer une chose. Alors, c'est pas une fonctionnalité de GitLab. C'est juste une pipeline que j'ai configurée pour montrer que c'est possible. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire vous-même sans trop vous prendre la tête. J'ai mis à disposition un repo open source que vous pouvez utiliser avec des templates. Donc là, vous pouvez trouver des templates GitLab CI par exemple, avec de la doc de comment vous pouvez l'utiliser. Par exemple, pour setuper dans GitLab, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter cette ligne-là dans GitLab CI. Et je vous donne même un exemple de pipeline opérationnel avec code et test. Donc, par exemple, voilà, il suffit de dire d'inclure cette ligne-là. Donc ça va vous rajouter un job pour la résolution automatique. Et puis après, derrière, vous continuez votre pipeline avec ce que vous voulez. Alors, il y a plein de paramètres. Je vous laisse lire la doc. Vous pouvez soit pointer sur un ID direct dans GitLab. Vous pouvez donner une URL. Donc voilà, s'il y avait une description disponible sur une URL publique. Donc ça peut être un bon cas d'usage pour la résolution, enfin tout ce qui est ticketing public. Ou alors directement la description en texte. Il y a plein d'outils, voilà, vous pouvez brancher aussi des agents différents, donc soit agent, soit crafter, puis après on va rajouter d'autres intégrations. Voilà, on va voir. Bon voilà, lui il continue son bonhomme de chemin. Voilà. Et on voit, si on jette un coup d'œil à ce qu'il fait, eh bien, voilà, il fait les modifications et il teste. Et quand il y a un problème, il essaie de le résoudre. Donc c'est un peu ça la démarche. Et c'est un peu ça la nouveauté de SwayCrafter par rapport à d'autres agents. C'est que quand il dit qu'il est arrivé, quand il soumet quelque chose, il y a quand même bien plus de chances que ça marche déjà. Donc voilà. Ok. Au revoir. Parfait. Il continue. Et là, il lance aussi tous les tests au bout d'un certain moment quand il avance pour voir est-ce qu'il n'a pas cassé autre chose. Ok, parfait. Là, on voit bien qu'il fait la modification qui résout le bug. C'est celle-là. Donc là, il est en train de faire une édition sur le fichier dans cette fonction qui s'appelle serialize. Et il rajoute l'arrondi. Et donc là, quand il a fait la modification, il va voir si ça marche en exécutant les tests. Et il lance PyTest. Donc l'idée, c'est que il arrive à un certain moment où où tous les tests marchent, il va nous faire une soumission. J'ai l'impression que voilà, parfait. Et bien là, il est en train de committer. Il a fini, il est en train de committer, et bientôt ce job il passera au vert. C'est bon, c'est vert. Et bien parfait. Donc là, on peut déjà voir les changements, mais on va passer on va essayer de le voir de manière plus lisible. Donc parfait, donc je reviens à la merge request que nous avons créée au début. Elle est là, excellent. Et donc là, on va voir le commit qu'il a fait. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un commit fait par SwayCrafter. Voilà, un commit automatique. Les changements qu'il a fait, il a fait 2 changements. Voilà, donc il a remplacé la ligne qui ne marchait pas avec un arrondi. Et avant de faire ce changement, il a rajouté ce test. Et on voit bien qu'il l'a rajouté dans le fichier test qu'il faut. Et parfait.
Bah voilà, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez automatiser la résolution de quelques bugs futiles, encore une fois. Parce qu'effectivement, si on automatise ça, c'est parce que moi, en tant que développeur, j'ai envie de, voilà, d'avoir plus de temps pour me concentrer sur les problèmes qui comptent vraiment. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, il ne me reste plus qu'à merger. Et à la prochaine!